Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, je ne sais pas si c'est le début de votre cabinet de curiosité dans ce texte. Ça vous rappellera des souvenirs, Madame la Ministre. Private joke, comme on dit entre nous. Mais très honnêtement, j'étais présent au Congrès des maires quand cette annonce a été faite. Je confirme ce qu'a dit notre collègue Marguerite. Ça a été accueilli avec une forme de perplexité. Donc, pour ce qui nous concerne, cela a été dit par mes collègues précédemment, nous voterons cet amendement avec un enthousiasme réservé. Mais ce qui me gêne le plus, Madame la Ministre, ce qui me gêne le plus, c'est que vous savez bien que celles et ceux qui ne voteraient pas ce texte sont piégés. Et donc, nous sommes tous et collectivement piégés par votre amendement. Donc, nous le voterons. Mais en plus, il y a une forme d'aberration. Moi, j'ai eu l'honneur d'être adjoint au maire de Lille pendant 25 ans. Auprès de Pierre Mauroy, 2 mandats. Auprès de Martine Aubry, 2 mandats. Très honnêtement, les obligations qui sont, entre guillemets, indemnisées par cette prime étaient portées par les adjoints. Essentiellement, qui faisaient les mariages dans la semaine, le samedi, qui portaient les gardes de nuit pour les placements d'office, etc. Donc, finalement, c'est souvent d'autres élus que le maire qui pratiquent. Mais vous n'avez pas l'intention d'indemniser tous les adjoints au maire. Ça, j'ai bien compris. Donc, votre amendement, Madame la Ministre, est, excusez-moi de le dire un peu brutalement, est mal foutu. Nous le voterons parce que c'est une nécessité de fait. Vous souriez parce que vous voyez bien que le piège est en train de se refermer. Je le regrette et j'espère que dans nos débats, nous aurons quand même d'autres sujets de satisfaction que celui que vous nous présentez aujourd'hui. Merci. La parole est au président Delcros. Oui, merci Monsieur le Président. Alors moi, évidemment, je voterai cet amendement, mais je trouve quand même assez curieux qu'on attribue 500 € à des communes, ça a été dit par les collègues, et je partage la plupart des observations qui ont été faites à des communes de 100 000, 200 000, 300 000 habitants. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui peut avoir du sens dans une petite commune avec des montants modestes n'a plus de sens à partir de cette taille de commune. Mais ce que je voulais surtout dire, et c'est pour cela que j'interviens, Madame la Ministre, le pire, ce qui serait le plus mal perçu, c'est qu'on vote cette prime de 500 € et qu'on n'amène pas jusqu'au bout le vote qu'a fait à l'unanimité le Sénat pour compenser dans les petites communes la revalorisation des indemnités des maires. Très franchement, la priorité des priorités, c'est ça. Donc je voterai cet amendement, mais j'attire votre attention sur ce qui pourrait être très mal perçu dans les territoires. Merci. Monsieur Blanc. Oui, j'avais 2 questions. Je souhaitais avoir la parole du gouvernement parce qu'on voit bien qu'à travers cette prime, en fin de compte, il y a du flou. Et ma question se pose dans un contexte où nous savons que l'examen de l'ensemble des crédits de l'après-midi va conduire de nombreuses collectivités à voir leur situation concrètement très dégradée. Je pense à ce qui a été voté sur les bâtiments économiques et industriels, les valeurs locatives qui vont contribuer à dégrader l'épargne. Je pense à un certain nombre d'autres dispositions qui vont continuer de dégrader l'épargne de nombreuses collectivités. Et dans ce contexte, alors qu'il va y avoir les élections municipales, va y avoir une pression pour diminuer le niveau des indemnités dans de nombreuses communes. C'est quand même ça ce qui va se passer concrètement au mois de mars, malgré ce qui a été discuté et ce qu'ont évoqué nos collègues sur le statut de l'élu. Certaines vont peut-être pouvoir augmenter, notamment au niveau des plus petites, mais dans bien d'autres, il va y avoir une pression à la baisse des indemnités. Et dans ce cadre-là, il y a effectivement la proposition d'une prime de 500 €, prime de Noël pour les maires et pour les maires seulement. Ma question est donc la suivante. Dans la continuité de ce qu'évoquait Éric Kerrouche tout à l'heure, si l'État commence à dire dans le cadre de la théorie du dédoublement fonctionnel, il y a 500 €, c'est-à-dire 40 € par mois pour les maires, est-ce qu'il y a une valorisation du travail au titre de l'État? Et si oui, qu'est-ce que ça représente? La deuxième question, c'est, on a une prime de Noël cette année, très bien. Est-ce qu'elle va perdurer dans le temps? Est-ce qu'elle va perdurer dans le temps? C'est une question, effectivement, que se posent un certain nombre de maires, parce que s'il y a une innovation, à un moment donné, il faut qu'on connaisse la profondeur de cette innovation. Merci Madame la Ministre. Est-ce que vous souhaitez répondre à toutes ces questions très légitimes sur ce problème-là? Alors,
Bon, vous avez le droit, et je respecte totalement, d'apprécier ce que vous dites, et vous avez sans doute raison. Moi, j'étais aussi au congrès des maires. Quand le Premier ministre a annoncé ça, d'ailleurs, tout l'après-midi, ça a été assez calme, voilà. Mais quand les maires sont partis, ils ont applaudi le Premier ministre. Je voulais aussi vous donner la fin de la séquence. Voilà, je voulais quand même vous raconter, je voulais vous raconter la fin de la séquence, mais rien n'est obligatoire. Monsieur Loïc Hervé, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président, il n'est même pas obligatoire de voter cette prime. Donc si elle embarrasse, si elle gêne, chacun en son âme et conscience peut le faire. Mais je vous le dis tout aussi franchement, vous disposez. Maintenant, je pense que l'excès peut être caricatural. Pour répondre précisément, monsieur le sénateur Blanc, ça n'est pas une prime de Noël. Enfin, moi, j'ai jamais entendu le Premier ministre dire que c'était à Noël. Si vous êtes républicain comme moi, on peut choisir le 14 juillet, d'ailleurs. Peut-être que ça nous conviendra mieux. C'est une indemnité annuelle qui vient, en quelque sorte, signifier la reconnaissance que le maire est, pour une partie de sa mission, agent de l'État. Et je vois bien les débats ici en disant, mais pourquoi on donne à un maire de 100 habitants 500 € et à un maire je sais pas moi, 600 000 habitants, la même somme? Vous imaginez, si on était entre nous et qu'on passait 10 après-midi à essayer de trouver la juste somme, on ne s'en sort pas. Alors c'est symbolique, c'est trop peu, c'est excessif. En tout cas, très sincèrement, je vous le dis, je vous sais profondément républicain. Et dire que le Premier ministre s'est acheté le congrès des maires en donnant une prime de 500 €, je pense que ce n'est pas du niveau de cette Chambre. Le Premier ministre, quand il est arrivé, le deuxième jour, il a pris la peine d'écrire à tous les maires. Vous le savez sans doute. Il a reconnu l'engagement en disant qu'il souhaitait que nous allions au bout du statut de l'élu, et on l'a fait. Et je vous en remercie, parce que je sais la manière dont le Sénat a travaillé là-dessus. Et il a écrit dans le courrier que vous avez dû tous lire qu'il savait qu'il y avait une part de la tâche qui était une tâche d'agent de l'État. Alors après, il y a deux solutions. Vous prenez le modèle que d'ailleurs nous avons discuté, n'est-ce pas, cher Éric Kerrouche, dans la délégation, en disant très bien, le maire est un agent de l'État, on le considère comme tel, donc on fait comme en Allemagne et en Pologne, on fonctionnarise le maire pendant la durée de son mandat. La France a choisi un autre modèle, auquel je pense nous tenons beaucoup, c'est le choix qu'a fait le Sénat, de dire être maire, c'est un engagement citoyen. Chaque citoyen doit pouvoir l'être. Et à côté de ce que nous avons apporté en protection fonctionnelle, tout ce que vous connaissez du statut de l'élu, nous sommes aussi en train de travailler sur la simplification. Et bon nombre d'entre vous étaient hier au Roquelaure de la simplification. Nous sommes sur la déconcentration et nous sommes sur la différenciation. Donc nous sommes en train de travailler sur tous les leviers pour faciliter le travail du maire. Et que sincèrement, chers collègues, bah oui, ça m'a échappé. Momentanément, je suis hors du champ. Donc, non mais vous voyez, moi je vous trouve, vous, si sage et si raisonnable, excessive, en disant que ce Premier ministre aurait besoin d'acheter les élus locaux. Sébastien Lecornu, il a été maire, il a été président de département, et ce qu'il fait aujourd'hui sur la simplification, la décentralisation, pour reconnaître la capacité d'agir, il le fait. Alors, c'est pas assez, vous trouvez que c'est pas bien, vous êtes libre. Mais sincèrement, je pense qu'il faut qu'on reste, qu'on fasse attention à ce qu'on dise. Et moi, j'ai entendu des maires dire c'est de l'aumône, mais j'ai aussi entendu des maires dire, je vous le dis, monsieur le sénateur, et vous savez que je ne raconte pas des choses que je n'entends pas. J'ai entendu des maires dire, voilà, il y a un signe de reconnaissance que nous sommes agents de l'État, plus la revalorisation des indemnités. Maintenant, c'est en votre âme et conscience. Et moi, je ne retirerai pas cet amendement, vous l'imaginez bien, et je ne viens pas faire l'aumône, et ce n'est pas le début d'un cabinet de curiosité, monsieur, j'en ai beaucoup moins de vous, des curiosités, monsieur Canet, beaucoup savent ici de quoi nous parlons, et c'est, je vous l'ai dit, c'est une contribution, non, c'est pas de la générosité, c'est une contribution, non, je rappelle... Seule Madame la Ministre a la parole. Je vais terminer. Non, mais les maires restent libres et font ce qu'ils veulent. Et je rappellerai que ça n'est pas affirmé un lien de dépendance entre le maire
et l'État, parce que le gouvernement ne choisit pas les maires. Ils sont élus par nos concitoyens, ils sont capables d'exprimer très librement ce qu'ils pensent. Et je rappelle que ce versement, il va se faire à la commune, qui ensuite le versera au maire. Et pourquoi au maire? Parce que c'est lui qui est le représentant de l'État dans la commune, même s'il délègue. Je vous remercie de l'intérêt. Merci Madame la Ministre. Je crois qu'il faut que nous votions sur le 1954 rectifié du gouvernement et qui a reçu un avis favorable de la Commission des finances. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le